La mission s'inscrit d'abord dans la mise en œuvre des instructions données par le camarade ministre d'État, qui a particulièrement insisté sur la nécessité d'un suivi rapproché des fermes bénéficiaires des vaches performantes brésiliennes. Et partant de là, nous avons pu sillonner plus d'une dizaine de fermes dans 2 régions, notamment la région du Bankui et celle du Nando. De façon globale, pour ce qui est de l'état général des animaux, il est fort appréciable. Voilà. L'ensemble des fermes que nous avons visitées, nous n'avons pas identifié un animal qui n'a pas une note corporelle satisfaisante. Du point de vue de la conduite, nous avons rencontré des bénéficiaires qui méritaient vraiment d'être accompagnés à travers cette opération. Plus de 90% des fermes que nous avons visitées appliquent à la lettre près, ou encore mieux, les éléments de bonnes pratiques d'élevage que leur ont enseigné les réseaux d'encadrement et d'appui conseil en élevage. Du point de vue sanitaire, nous n'avons constaté ni enregistré aucun cas de maladie. Tous les élevages des 2 régions sont situés par rapport à l'état vide ou gravide des vaches. Et partout, les vaches ont été constatées vides. Elles ont automatiquement été synchronisées et rendez-vous a été donné aux bénéficiaires dans 1 semaine pour l'insémination. Si ka daran wa tarun kan il pas un problème ni ganandi bon la ton wa man discussion ya wala pour weng quoi la bois les bon gis pour gis un petit pas mani donc tu les bon man ran yetu na les bon ninga pour voilà ça me paraît ton pas un problème vraiment quand ton la wala tout ton tum de tawre parce que ça pas suivre ton getting pas ton bang ni ni tum tout mo chama ni ni sacré tum tout mo chama voilà, bah, mais si vous bang, tout le monde est moderne, voilà. Sinon, autant à nous, c'est une gouzera que nous avons reçue. Voilà, moi je voulais Olsen, mais on dit qu'il n'y a pas Olsen, donc on a pris le gouzera. En tout cas, les vaches là sont bien. Voilà. Seulement, bon, il a un peu peur. Peut-être on peut comprendre que ça dit au coup des stress des voyages, quoi. Voilà, à part ça, en tout cas, il n'y a pas de problème. Côté santé, ça va, ils mangent. J'ai acquis 2 vaches de race d'Irlando. Du moment qu'on a pris l'engagement de les prendre, on a mis beaucoup de systèmes en place. J'ai tout fait pour mettre dans mon grillage et le fourrage, le marafalfa. Et en dehors du marafalfa, on a du son. Et il y a le copeau de haricots, il y a le copeau de riz pour vraiment réussir l'élevage de ces bœufs. Ces vaches-là répondent vraiment à nos objectifs puisque nous, on avait commencé la production avec les goudali, mais on pense que ces animaux-là sont plus performants que les goudali. Donc, et puis, même en forme, vraiment, elles se présentent très bien. Elles mangent correctement comme on veut, mais les autres, là, il y a des défis dans les aliments. Donc, on pense qu'on va à peine atteindre nos objectifs dans la production laitière. Oui, avec la venue de ces vaches, on envisage de produire. Ça veut dire que si on a au moins 20 litres de lait par vache, on pourra faire la collection et puis vendre avec Faso Kosam qui est à Léo. On est vraiment surpris par certains éleveurs qui regrettent déjà de n'avoir pas demandé plus qu'ils n'ont reçu
des vaches. Parce qu'ils ont constaté, dès qu'ils ont reçu ces animaux, que les animaux correspondaient ou bien étaient au-delà de leurs attentes, du point de vue gabarit et du point de vue stade physiologique. Moi, je regrette même d'avoir pris 2. Voilà. Du coup, bon, je me dis qu'en tout cas, il fallait aller au-delà de 2. Tellement vraiment j'ai été satisfait d'abord la corpulence des vaches et l'état auquel les vaches sont arrivées ici, en tout cas, vraiment c'est super. Et je me dis qu'en tout cas, Inch'Allah, avec l'idée du gouvernement, ça va aller. Parce que d'ici là, en tout cas, on aura beaucoup de vaches laitières, puisque en tant que nous-mêmes, c'est ce qu'on voulait. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Mais avec l'hésitation, souvent tu gagnes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Mais ici, on n'a pas besoin de trier. C'est-à-dire que c'est la race pure. Donc, on attend de voir les petits. On peut dire que c'est une subvention, mais on peut dire que c'est un don aussi. Parce que de 5 millions, si on vient vous donner à 2 millions, tu ne fais que te battre aussi pour que ça réussisse. Et moi, de mon côté, si on avait les moyens, peut-être on allait prendre même plus. Mais c'est parce qu'il n'y a pas les moyens qu'on est allé prendre juste 2. Parce qu'on trouve que c'est vraiment très bien. Je puis vous dire qu'à partir de la mission, nous avons la conviction que si la conduite des élevages se poursuit telle que nous l'avons constaté, quelques mois à venir, après la mise bas, et les bénéficiaires et l'État qui les accompagne, nous serons tous satisfaits des performances que nous allons engranger en termes de production laitière.